Sortie officielle de l'iPhone 17 prévue pour demain. Demain, 19 septembre. Sortie mondiale, c'est parti. Apple, blague à part. Moi, je vais vous dire un truc. Je sais pas, hein, mais depuis qu'on a pu Steve Jobs, je trouve que Apple ne fait plus rêver. Apple n'innove plus comme avant. Je ne sais pas si on peut qualifier le terme d'innovation. Quand on voit la succession des différents produits, je suis désolé, vous regardez l'iPhone 14, l'iPhone 15, l'iPhone 16, oui, ils vont changer les différents coloris. Ok, l'année passée, ils évoquaient qu'ils allaient inclure l'intelligence artificielle. Ben, en France, c'est pas dispo. Donc, je sais pas. Donc là, la nouvelle série va arriver. Et quand je regarde le téléphone, du moins les modèles là, les plus poussés, ils ressemblent à un Google Pixel. Donc, où est l'innovation? Oui, ils vont changer la puce. Oui, ils vont probablement améliorer l'autonomie du téléphone. Appareil photo, bon, 48 mégapixels. Il y a bien longtemps que les autres marques sont sur ce bord-là, si ce n'est pas plus. Passons, donc ça fait très longtemps que vous étiez resté sur le 12 mégapixels. Il a fallu attendre la version 1 de l'année dernière. Bref, passons. Mais en termes de réalité, quand je vois mes camarades, mes collègues qui sont pro Apple, et que je leur demande, je m'intéresse à savoir concrètement ce qui les pousse à faire ce choix et quelle est leur utilisation, mis à part se prendre en selfie et aller sur les différents réseaux sociaux, rien de particulier. Donc en réalité, non, c'est juste pour adhérer à la sphère Apple, se sentir bien. Donc effectivement, le point fort d'Apple, c'est qu'ils ont été en capacité de créer un besoin. Après, en termes de marketing, de publicité, ils sont extraordinaires. Ça, par contre, je dois l'avouer. Mais je ne suis plus de la team Apple depuis très longtemps. Faut arrêter. Donc les innovations, c'est ailleurs. Ça se passe chez Samsung, par exemple, ou ailleurs. Mais non, je ne vois plus forcément d'innovation avec sous la serre, la tutelle de Tim Cook. Non, je ne sais pas. Donc, ouais. Après, voilà, ils ont sorti le 17R, qui est pour moi juste un segment de leur produit qui vient répondre et concurrencer le S25 Edge de Samsung. Mais franchement, après, je ne vois pas où est l'innovation. Donc, pendant très longtemps, on entendait, oui, toutes les marques font semblant, copient l'iPhone sous la forme du téléphone, mais l'iPhone, ils font quoi là? Ça ressemble à un Google Pixel, je suis désolé. Vous regardez la série des 10, là, c'est exactement ça. Et puis quand on sait que les écrans sont faits par Samsung, Apple, on va se calmer un petit peu. Donc arrêtez. Innovation, non. Non. À d'autres. Puis vous avez même plus de monopole sur les réseaux sociaux. Pendant très longtemps, on disait oui, que quand on s'appelle avec un iPhone, on voit la différence par rapport aux autres. C'est fini. Ça, c'est fini. C'est fini. Voilà. Et puis, alors, s'il y a bien un truc qui évolue, c'est le prix. De plus en plus cher pour si peu d'innovation, de changement. À un moment donné, va falloir hypothéquer sa maison, sa voiture pour avoir le prochain iPhone. Faut arrêter Apple, faut arrêter. Faut vraiment arrêter là. Les Apple addicts, là il faut vraiment me dire là, ce que vous voyez de différent parce que moi, perso, non.